Les médias se sont fait l'écho du fait que la RATP avait été informée que certains de ses chauffeurs de bus avaient travaillé à leur compte comme chauffeurs VTC pendant des arrêts maladie et que la régie serait amenée à prendre des sanctions. Dans ce genre de situation, que dit le droit? Vous avez une minute? Je vous explique. Plusieurs médias se font l'écho que la RATP a augmenté les contrôles pour empêcher les agents de cumuler leur emploi avec une activité de VTC, en particulier pendant un arrêt maladie. Or, lorsque vous êtes salarié et qu'un médecin vous prescrit un arrêt de travail, vous ne devez plus travailler, vous êtes dispensé de travail. Le contrat est signé entre un employeur et un salarié, mais un tiers au contrat, le médecin, peut décider de la suspension du contrat. Pendant un arrêt de travail, il est interdit d'aller travailler ailleurs. Et tout salarié dont une autre activité ailleurs que dans son entreprise serait mise à jour par la sécurité sociale se verrait dans l'obligation de rembourser les indemnités journalières s'il en percevait. Par exemple, un salarié qui était en arrêt maladie avait travaillé pour une autre entreprise. L'employeur l'ayant su, il a licencié le salarié. Or, la Cour de cassation a considéré que l'employeur ne pouvait licencier le salarié pour un tel motif puisque le salarié n'avait pas travaillé pour la concurrence. En l'absence de préjudice, l'employeur ne peut se plaindre car il ne peut justifier d'un préjudice direct. Pour les juges, cela ne relève pas d'un manque de loyauté, c'est bien la différence entre le droit et la morale. Par contre, si le salarié en arrêt travaille pour un concurrent, alors le licenciement pourrait être justifié. Mais alors, dans le cas présent, de quoi se plaint la RATP? Considère-t-elle qu'un chauffeur de VTC lui livre une concurrence? Non, certainement pas. Car certains chauffeurs travaillent ailleurs, en plus de leur activité à la RATP, sans être malades. Déjà, a-t-on le droit de cumuler un autre emploi, en plus de son activité à temps plein? Pour un emploi à temps partiel, la réponse va de soi, mais pour un emploi à temps plein, eh bien la réponse est oui. On peut avoir un autre emploi, voire deux, en plus de son temps plein. Précisément, que dit la loi? La durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder 10 heures. Au cours d'une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de 48 heures. La durée hebdomadaire de travail, calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, ne peut dépasser 44 heures. Certaines conventions collectives peuvent prévoir des dispositions modifiant ces 3 articles. Donc un chauffeur qui travaille 7 heures par jour peut travailler 3 heures de plus, mais pas 4. Et il peut cumuler 13 heures en plus de son contrat de 35 heures hebdomadaires, mais pas plus. Aucun salarié ne peut être ainsi employé au-delà de la durée maximale du travail sous réserve des dérogations admises. Alors qui risque quoi en cas de dépassement de volume du travail autorisé? Aucun salarié ne peut accomplir des travaux rémunérés au-delà de la durée maximale du travail telle qu'elle ressort des dispositions légales de sa profession. Nul ne peut recourir au service d'une personne qui méconnaît les dispositions de la présente section. Le cumul irrégulier d'emploi est considéré comme du travail illégal. L'employeur et le salarié sont passibles d'une amende pénale. La contravention de 5e classe est de 1 500 € ou plus, montant qui peut être porté à 3 000 € en cas de récidive. Que peut faire un employeur qui sait pertinemment que son chauffeur travaille au-delà des limites? Eh bien, il peut demander au salarié que celui-ci lui montre ses bulletins de paye de son autre travail, et le salarié ne peut arguer d'une violation de la vie personnelle. Une telle situation s'est retrouvée devant la Cour de cassation. Une salariée refusait de produire à son employeur les bulletins de paye qu'elle percevait d'un autre employeur, alors qu'elle travaillait 12 heures par semaine pour un autre employeur. De plus, lors de son embauche, elle avait dû son activité partielle à son nouvel employeur. L'employeur a donc procédé à son licenciement pour faute grave, car la salariée, par son refus, avait privé son nouvel employeur de vérifier que la durée hebdomadaire maximale du travail n'était pas habituellement dépassée. Si un employeur sait qu'un de ses salariés dépasse le temps de travail maximum autorisé, il doit lui demander de choisir parmi ses emplois. Il en conserve un, mais pas les deux en état. Un employeur ne peut conserver à son service un salarié qui méconnaît cette interdiction. Dans le cas présent, la RATP refuse malgré tout d'autoriser ses agents, comme les conducteurs de bus et de métro, d'assurer un deuxième métier en parallèle de leurs fonctions pour des raisons de sécurité. Est-ce que cette raison tient la route? Eh bien oui, car l'employeur est tenu d'assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Tiens d'ailleurs, pourquoi le Code du travail dit travailleurs et non salariés? C'est quoi la différence? Eh bien il existe des gens qui travaillent pour l'employeur et qui ne sont pas ses salariés, comme les intérimaires ou les sous-traitants. Mais comme ils sont sous les ordres de l'employeur,
alors ce dernier est responsable de leur sécurité également. Un cumul d'heures de conduite aux limites acceptables laisserait sur la route des conducteurs de bus épuisés par des heures et des heures de route. Le motif est donc recevable. Et le diable va se cacher dans les détails, car l'employeur est tenu de faire respecter 11 heures de repos entre 2 jours de travail. Si le chauffeur travaille ailleurs, entre 2 jours de travail à la RATP, cela met la régie dans une position inconfortable, car il pourrait bien y avoir moins de 11 heures de repos entre 2 prises de poste. En cas de problème, ce serait la régie qui serait responsable. De plus, certains chauffeurs ont une activité en profession libérale en tant que VTC, et s'ils ne signalent pas, puisque c'est une activité non salariée, cela passe sous les radars. Il est possible que certains chauffeurs puissent être sanctionnés, voire même licenciés, s'ils ont dépassé le nombre d'heures de travail légalement acceptable. Pour ceux qui ont travaillé en plus d'un arrêt maladie, la sécurité sociale les poursuivra. L'affaire a été traitée par différents médias. La plupart se sont contentés de recopier le texte de l'AFP, comme par exemple 20 minutes, Corse Matin, Le Figaro ou le site Morandini. Ils parlent tous de licenciement des chauffeurs. Seul le Parisien fournit une information différente des autres. Il ne parle pas de licenciement des chauffeurs, mais juste que des chauffeurs étaient en procédure disciplinaire pouvant conduire à un licenciement. Quelle est la différence ? Pour le Parisien, la procédure disciplinaire peut conduire à un licenciement, mais pour les autres, c'en est certain. Or, que dit la loi ? L'article L 1232-6 du Code du travail précise que l'employeur ne peut notifier le licenciement qu'au plus tôt 2 jours après la date de l'entretien préalable. Donc affirmer avant même l'entretien que la décision de licencier a été prise est une erreur. D'autant qu'un entretien préalable pouvant conduire à un licenciement peut très bien ne déboucher que sur une sanction moindre, voire pas de sanction du tout, donc pas de licenciement. Seul le journal Le Parisien donne la bonne version. Les chauffeurs seront convoqués et la direction de la RATP prendra ensuite les décisions qui conviennent. Attention donc aux informations parfois approximatives circulant dans les médias, même ceux apparemment dignes de confiance. Un guide pratique des prud'hommes vient de sortir. Il a été rédigé par un ancien conseiller prud'homal. Le guide tient la route, je m'en porte garant. Je ne peux que vous le conseiller si vous êtes tenté de faire valoir vos droits. Même si vous vous faites défendre par un avocat ou un défenseur syndical, c'est mieux de comprendre comment ça fonctionne, et ce, pour moins de 20 €. Les vidéos de la Minute du droit du travail sont publiées de manière irrégulière. Pour être prévenu de la sortie de la prochaine vidéo, pensez à vous abonner. Et vous avez 3 playlists. Les youtubeurs, l'actualité et les prud'hommes.